Inch'Allah be silame o fo la ila e Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila ko ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission L'Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons parler de l'éthique islamique, la chasteté. Pourquoi l'islam insiste-t-il autant sur cette valeur? En quoi est-elle un pilier pour la paix sociale et la stabilité familiale? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont répondre à nos questions. Sans plus tarder, notre premier invité du jour n'est plus à vous présenter. Il est très fréquent sur ce plateau. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Sayo Traoré. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour, il est également fréquent sur ce plateau. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, Ibrahim Ouattara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, notre première question s'adresse à vous, missionnaire Sayo Traoré. Alors, missionnaire, comment le texte définit-il la chasteté dans le contexte de l'islam et pourquoi est-elle présentée comme une base essentielle pour la paix sociale? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfuk ruha barakatin fi kalamina waj'al af'idata kathirin minan nasi tahwi ilayhi. Chers fidèles téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, la question concernant la chasteté dans le contexte de l'islam et pourquoi est-elle présentée comme une base essentielle pour la paix sociale. Vous savez, dans l'islam, la chasteté est présentée comme un principe fondamental visant à préserver la pureté de la société. La chasteté contrôlée ou définie dans l'islam présente comme un moyen de préserver la paix dans la famille et dans la société. Pourquoi? La vagabondage sexuel, qu'on appelle promiscuité, ça propage l'insécurité et l'instabilité dans la famille et dans la société. C'est une maladie qui détruit même, comme on appelle, les fondations les plus nobles de la civilisation et ramène la société à un état primitif. Ça veut dire, si le vagabondage sexuel est permis, vous allez voir dans la société, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de restreinte. Vous allez voir que ça ne peut pas consolider la paix sociale. Par exemple, une femme qui est infidèle ou un homme qui est infidèle, même s'il y a mariage, mais il n'y a pas de chasteté, vous allez voir qu'il y aura toujours des conflits dans la famille et même en dehors de la famille. Donc c'est pourquoi l'islam emphasise si la chasteté pour pouvoir consolider la paix dans la famille et dans la société. Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, pour ces explications. Nous comprenons en tout cas à travers vos explications, en tout cas même quand on est marié, on peut être chaste. Jazakumullah, merci, voilà, grand merci à vous pour tous ces détails. Maintenant, je me tourne vers vous, missionnaire Ouattara. Missionnaire, alors, quelles sont les implications pratiques de l'enseignement islamique sur la chasteté en ce qui concerne les interactions entre les hommes et les femmes telles qu'elles sont suggérées dans les textes sacrés de l'islam? أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Merci beaucoup pour avoir posé cette question, voilà, qui est la suivante. Quelles sont les implications pratiques de l'enseignement islamique sur la chasteté en ce qui concerne les interactions entre les hommes et les femmes telles qu'elles sont suggérées dans le texte? Alors, alhamdulillah. Alors, pour répondre à cette question, alors, vous savez que la chasteté lui-même ne détaille pas spécifiquement les implications pratiques des interactions entre sexes. Il établit le principe, n'est-ce pas, que la chasteté est cruciale. C'est quelque chose de crucial. Voilà. En se référant à d'autres sections du texte, notamment la ségrégation des sexes et la discussion sur les regards et la tenue vestimentaire, par exemple. Alors, on peut déduire que la chasteté, dans sa mise en œuvre pratique, implique, n'est-ce pas, d'éviter les comportements et les situations qui pourraient conduire à la tentation et à l'immoralité sexuelle. Vous comprenez? C'est ça, en fait, l'objectif de la chasteté, pour nous éviter, n'est-ce pas, la tentation et l'immoralité sexuelle. Voilà. Donc, cela suggère de conduire, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Cela suggère des restrictions sur les interactions non nécessaires et potentiellement subjectives entre les hommes et les femmes afin de maintenir un environnement social pur et de prévenir les désirs incontrôlés. Vous voyez? Donc, ça nous permet, n'est-ce pas, d'éviter, comment on appelle ça, un environnement malsain. Ça nous permet, n'est-ce pas, de contrôler nos désirs. Comme il l'a dit, le prédécesseur l'a dit, ça nous évite, n'est-ce pas, ce vagabondage sexuel-là. Voilà. Quand on est, si je comprends, même si on est dans un environnement malsain, on peut être préservé de ces environnements quand on est chasse. C'est cela qu'il s'agit. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, même si l'environnement est malsain, dès l'instant que vous avez l'initiative, vous avez cette moralité-là, d'éviter ce vagabondage sexuel-là, ça veut dire que vous pourrez préserver, n'est-ce pas, votre chasteté, sans doute. Ok, Jazakumullah, M. Ouattara, pour tous ces détails. Jazakumullah, Inch'Allah, je vais revenir à vous pour plus de détails, voilà, sur cette question. Ok, maintenant, M. Sayo Traoré. M. Alors, le texte établit un lien entre la chasteté et la préservation de l'unité familiale. Alors, comment ce lien est-il justifié ou compris dans la perspective islamique présentée? Alhamdulillah, un lien entre la chasteté et la préservation de l'unité familiale. Ça veut dire, il y a quel lien entre la chasteté et l'unité familiale? Ça veut dire que quand on est chaste, comment ça peut unir la famille? Tu as un exemple très palpable. Quand la femme est fidèle, elle est chaste, l'homme est chaste, ça renforce la confiance. La confiance, l'amour mutuel et le respect mutuel. Donc, quand ces éléments-là sont réunis, vous allez voir que la paix sociale, donc la paix familiale va être préservée. Donc, c'est pourquoi l'islam parle de la chasteté et la chasteté permet de consolider la vie familiale. Donc, c'est pourquoi l'islam indique que l'enseignement islamique sur la chasteté est d'une grande importance pour la protection et la survie du système familial. Donc, sans la chasteté, la survie familiale est en danger. En promouvant
la chasteté, l'islam vise à restreindre les relations sexuelles au cadre du mariage. Cette limitation a pour objectif de consolider le lien conjugal et de prévenir les conflits, vous voyez, et de prévenir les conflits et l'instabilité qui peuvent découler des relations. Si je comprends, le mariage, l'objectif même du mariage en islam, c'est de préserver la stabilité sociale, la stabilité familiale. Donc, le moyen maintenant de réunir ces éléments-là, qui est l'amour mutuel, la stabilité, consolider la paix dans la famille, c'est la chasteté. Puisque si la chasteté est préservée, vous allez voir que la confiance va s'instaurer immédiatement. Non, mais quand même, il y a d'autres quand même qui disent que voilà, l'objectif du mariage, voilà, d'autres résument l'objectif du mariage à l'enfantillage, c'est-à-dire de mettre les enfants dans le monde, voilà, à la reproduction. Est-ce que c'est là, voilà. Si c'est la réponse Au point de vue, ça veut dire si vous n'êtes pas chaste et vous partez partout là, par abordage sexuel, donc vous allez avoir un enfant ici, par là, vous allez voir que ça sera difficile de distinguer les enfants. Est-ce que c'est vos enfants? Donc, si cette personne-là est mariée, c'est une femme, vous avez eu un enfant avec elle, ça veut dire que déjà, votre progéniture même sera dispersée. Donc, ça envoie déjà, ça veut dire l'instabilité. Hein? Et ça veut dire que, comment on appelle ça, doute. Une doute dans la famille et dans la société même, des doutes. Puisque je vais avoir la doute que est-ce que c'est mon enfant? Est-ce que ce n'est pas un enfant d'autrui? Donc ça devient difficile. Donc l'instabilité va s'installer immédiatement. Mais avec l'enseignement de l'islam, vous allez voir que la famille sera consolidée, la paix mutuelle, la stabilité dans la famille et dans la société. Pour ces précisions, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Vas-y. Donc, vous voyez, l'accent qui est mis sur la chasteté en islam, n'est-ce pas, implique donc une certaine forme de retenue et de pudeur dans la société. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant, quelque chose de très, très nécessaire. Voilà, Jazakumullah Ouattara pour ces éléments de rajout, voilà, au propos des missionnaires Saïd Traoré. Cependant, je reste toujours avec vous. Avec cette question, en contraste à un missionnaire avec les sociétés matérialistes qui peuvent considérer le sexe comme un besoin naturel à satisfaire sans submission, quelle est la vision alternative proposée par l'islam en mettant l'accent sur la chasteté et quels avantages sociaux cette vision est-elle censée rapporter? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais, bien évidemment. Contrairement, n'est-ce pas, à la vision des sociétés matérialistes, alors l'islam, en mettant l'accent sur la chasteté, n'est-ce pas, propose une approche où les désirs sexuels sont reconnus, mais doivent être contenus et disciplinés. Vous voyez, l'islam prône pour des relations, des rapports sexuels disciplinés. Ouais, disciplinés. Non, mais pas en dehors du mariage. Parce que quand nous parlons déjà d'islam, ça veut dire que nous sommes dans un cadre bien spécifique. Ah, voilà. Donc ça sous-entend déjà que nous sommes dans le mariage. Ah, voilà. Donc, au lieu de permettre une liberté totale et sans restriction dans le domaine sexuel, l'islam encourage la retenue et la pureté. Vous voyez, il faut se retenir, il faut être pur. Quand on sait qu'on est, comme l'islam l'a dit, quand on sait qu'on n'est pas encore marié, et qu'on a des difficultés pour s'abstenir, il faut gêner. Par exemple, l'islam a donné ces solutions-là afin de nous permettre, voilà, à maîtriser notre moi. Voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est ça. Voilà, missionnaire Sayo, pour celui qui veut en tout cas s'abstenir du désir sexuel au-delà du jeûne, Ouattara vient de mentionner, est-ce qu'il y a d'autres alternatives au-delà du jeûne? Oui, l'islam, le Saint-Coran parle de moyens pour se préserver des désirs sexuels et pour adopter la chasteté. Donc ces moyens-là, c'est la ségrégation des sexes. Ça veut dire que les femmes et les hommes ne doivent pas être ensemble.
La séparation. C'est la séparation de leur sexe. Ok. Et les regards aussi. Les hommes ne regardez pas partout les femmes qui ne sont pas vos femmes. Est-ce que cela veut dire que quand on voit, dès qu'on voit les femmes, C'est pas la ferme les yeux? le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya parle de ça dans le livre qui est Philosophie des enseignements de l'islam. Quand on dit que non, ne regarde pas les femmes qui ne sont pas vos femmes, les gens vont dire, ah bon, je regarde les femmes, mais ce n'est pas avec intention. Il dit non, même si c'est avec une bonne intention, éloignez-vous de ça. Il y a d'autres alternatives que le prophète de l'islam lui-même avait proposées, Oui. ce qui concerne les enfants. Par exemple, arrivé à un certain âge, de séparer les enfants des uns des autres, surtout les deux sexes. Quand on a des enfants, par exemple des garçons et des filles, à partir de 10 ans, il faut les séparer. Séparer, oui. Okay. C'est-à-dire l'air dortoir. Okay. Oui, Michel, Ouattara, vous voulez dire? Ce qu'il a dit. Ok. Imam al-Mahdi, c'est ce qu'il a dit. Il dit que les regards mobiles, libres de tout contrôle, sont un danger latent. Vous voyez? C'est-à-dire que si danger latent, pourquoi? Quelque chose de latent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à sa voie inactive. Mais ça va s'activer. Nous prenons l'exemple de la pierre. C'est comme le feu, on trouve du feu dans de la pierre. Mais le feu est à sa phase de latence dans la pierre. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc c'est quelque chose de caché, donc qu'il ne faut pas réveiller. Donc les regards mobiles, libres de tout contrôle, sont un danger latent. Mais il faut s'en méfier. Alors, les belles voix, les voix attirantes des femmes. Voilà. Mais comment on peut se méfier à tous ces... On va prendre des précautions. Si vous savez, on vous a enseigné des moyens. Peut-être qu'il y a des lieux spécifiques où on peut rencontrer des moyens de chasteté. Ces moyens-là sont déjà prescrits dans le Saint-Coran, comme on vient d'indiquer. Donc maintenant, ça vous. C'est une volonté maintenant. Si vous avez la volonté, déjà vous pouvez adopter ces moyens-là pour avoir la chasteté. Peut-être il faut aussi éviter... Les lieux, voilà. Les lieux, ça c'est bien évidemment. Okay. Les lieux où vous pouvez avoir des tentations, vous devez vous éloigner de ces lieux-là. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire ne vous rapprochez pas, ne vous rapprochez pas de la fornication. Le Saint-Coran n'a pas dit de ne pas faire la fornication, mais ne vous rapprochez même pas. Donc ces lieux-là, vous devez vous éloigner de ces lieux-là. Et toutes ces choses qui peuvent vous tenter à la fornication, vous devez vous éloigner de ces choses. Et le saint prophète lui-même aussi a eu à mentionner que lorsque, en tout cas, un homme et une femme se trouvent dans une pièce, que la troisième personne c'est Al-Shaitan. Donc, ça aussi, c'est un propos rapporté par notre frère Laurent Tidiane. Voilà, en tout cas, pioché au niveau du saint prophète Mohammed. Merci à vous. Merci pour votre participation. Un grand merci à vous aussi, missionnaire Ouattara, pour votre brillante participation dans notre émission. J'espère de vous retrouver dans une autre aventure d'émission. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, c'est ce qui me fait à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup profité des explications de nos invités. Merci de votre constante fidélité. Je suis là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minya sangolo dangola ila. Masala minya du kolo dangola ila. Masala minya alikaba dangola ila.